Amen, 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 amen. Amen. Oui, mes bien-aimés, nous voulons encore nous encourager ce soir. Dieu a bien voulu nous se retrouver pour faire le bilan de ce mois. Concernant le thème de tous des hôtels. Donc Dieu va nous aider à comprendre encore davantage tout le travail fait du mois. Qu'est-ce que nous devons retenir, qu'est-ce que nous devons encore faire ce soir. Amen. Amen. Donc, sans plus tarder, je vais lui rendre grâce pour ce moment qu'il a permis, afin qu'il prenne le contrôle encore davantage de sa parole. Grand Dieu d'Israël, je viens devant toi m'incliner pour te dire merci. Merci pour la grâce que tu m'as fait encore, papa, d'être devant ton peuple, pour être ton interprète. Laisse que je sois fidèle au moment à ta parole, que je n'ajoute point et que je ne sois pas moi qui viens parler, mais que ça puisse être toi seul qui va entendre ton peuple. Laisse que ce soit encore, que le cœur des enfants soit encore disposé à recevoir cette nourriture, afin que nos vies se transforment, afin que nos familles se transforment, afin que nos familles reçoivent un coup spirituel pour nos roi. Car nous avons besoin, Seigneur, de bénéficier des mêmes bénédictions avec nos parents, avec nos familles, parce que, Seigneur, nous t'avons connus, mais nos familles, certaines sont encore des choses qui ne donnent pas la vie. Alors, Père, aide-nous à travers cette parole d'être encore celui qui va encore les aider à sortir de là où ils se trouvent, ou d'encourager l'âme qui est en train de douter de ta protection. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Je parle, je repars, Seigneur, Père, repose sur tout esprit qui nous appartenons pendant ce moment. Et que toi tu contrôles, tu diriges, à toi la gloire, à toi l'honneur, nous voici prier, Père. Amen, amen. Que Dieu se nous dirige encore pendant ce moment. Amen. Alors, comme je l'ai dit précédemment, mes bien-aimés, ce soir, nous sommes encouragés sur le thème de destruction des hôtels familiaux. Parce que nous sommes tous des familles. Et ces hôtels nous réclament. C'est vrai que nous sommes devenus de nouvelles créatures. Nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit. Nous avons reçu une nouvelle vie. Mais il y a encore des esprits de famille qui nous réclament, qui nous considèrent comme des rebelles même. Il y a certains qui ne repartent plus dans leur village parce qu'on les attend là-bas vraiment en colère. Donc ce soir, nous sommes venus leur présenter devant le Seigneur de son Saint-Trême. Celui qui va nous aider à les transformer. Parce que c'est lui qui touche les cœurs des rois. C'est lui qui connaît comment faut-il peut changer les mentalités de nos aïeux qui les ont inculpés pour certains qui gardent cet héritage. Oui, dans nos familles, il y a des gens qui gardent l'héritage des parents. Amen. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons aller nos Écritures pour voir ce que Dieu voudrait nous encourager ce soir par rapport à ce thème. Sans plus tarder, mes bien-aimés, Nickel, si tu es prêt, tu vas nous aider dans les Écritures dans Exode 34, à partir du verset 12 au verset 18. Exode 34, à partir du verset 12 au verset 18. Lisons la parole du Seigneur au livre d'Exode 34, verset 12 à partir du verset 12 à 18. Lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez les autels, vous briserez les statues et vous abattrez les idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux, il est un Dieu jaloux. Garde-toi de faire l'alliance avec des habitants du pays, de peur que se prosternant, se prostituant à leurs dieux et à leurs offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils, et que leurs filles se prostituent à leurs dieux, n'entraîne tes fils à se prostituer à leurs dieux. Tu ne te feras point de Dieu enfante. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours, au temps fixé dans le mois des épis. Tu mangeras des épis sans levain, comme je t'ai
donné l'ordre, car c'est dans le mois des épées que tu es sorti d'Égypte. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Oui, mes bien-aimés, c'est la parole que nous avons reçue de la part du Seigneur pendant que le peuple d'Israël était sous la conduite de Josué pour prendre Canaan. Amen. On a prévu le peuple qui nous a représenté dans les temps anciens de ne pas vraiment prendre les filles qui appartenaient au pays là où ils allaient entrer. On a bien dit le pays là où tu vas entrer. Je ne sais pas. Aujourd'hui, nous ne sommes plus encore pour apprendre Canaan. Canaan est maintenant partout là où Dieu va te placer. Là où Dieu t'a envoyé. Là où tu vas maintenant habiter. Là où tu crois que c'est bénéfique pour toi. C'est ce que Dieu t'a averti ce soir. De faire attention aux dieux qu'ils servent. De faire attention. C'est que nous avons eu grâce de venir ici en Amérique. Nous sommes en Amérique, c'est un pays qui laisse chacun avec ce Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont dans leur secte. Il y a beaucoup de gens qui sont dans leur qualité de Dieu qu'ils servent. Mais c'est toi qui es chrétien, Dieu te dit fais attention. Dans tes habitudes de tous les jours, dans les choix dans la vie, les camarades que tu es en train de trouver, ce soit au travail, partout, chacun a son domaine qu'il a des appuis. Fais attention. De peur que leurs habitudes puissent te prendre en otage pour te changer du Seigneur. Il y a des hommes que tu peux retrouver qui n'est pas que l'argent. Leur Dieu, c'est l'argent. Et qui ont des peuples bizarres pour l'argent. Ils peuvent détruire, ils peuvent sacrifier pour l'argent. Toi, étant chrétien, tu sens ce danger-là. Écarte-toi. Ce n'est pas ton milieu. C'est là où tu veux vivre. C'est là où tu veux rentrer. Le pays que tu veux rentrer. C'est ce qu'on a dit au peuple de Canaan. Même tes enfants, on a bien dit, même tes enfants vont faire le choix de leur couple. D'aller prendre le fils de ce pays-là. Tu dois vraiment demander la vie du Seigneur. C'est pourquoi nous avons beaucoup de combats dans les couples. Les deux dieux viennent dans une famille. La famille est dans la division totale. Souvent, ça ne fait pas long feu. Parce que deux dieux ne peuvent pas vivre ensemble. Qui va accepter? D'abord, on a dit notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Notre Dieu est jaloux. Mais lui, sa jalousie, il ne fait pas ça comme les hommes le font. Ou la font. Parce que c'est lui, il est jaloux, mais il laisse quoi les méchants sous son soleil, il fait de mauvaises choses. Mais il leur donne le temps de se convertir. Il est bon, à la fois il est jaloux. Parce qu'il était vraiment très jaloux, comme les hommes, il devait les tuer, tous ceux qui n'obéissent pas à la parole. Il devait les finir. Mais c'est là qu'il laisse encore de vivre, parce qu'il les aime. Parce qu'il a aimé tout le monde. Comme le Bible déclare, il fait pleuvoir de la pluie aux justes et aux méchants. Il ne dit pas que la pluie va tomber sur les enfants et les bandits qui ne respectent pas ma voix. Je dis pas les deux. Non, Dieu leur accorde la grâce de profiter de ce temps-là pour revenir à lui. Maintenant, à nous qui sommes avec lui, il nous sonne qu'on appelle, il nous avertit de ne pas prendre ou servir les dieux du pays là où nous allons entrer. Comme je l'exemple là où nous sommes, certains, celui qui peut avoir la chance d'écouter, connaît là où il est rentré, là où il est habité, en train d'habiter, là où Dieu l'a positionné, de savoir quelles sont les habitudes qui sont bénéfiques pour le Seigneur ou non. Surtout les soucis de ce monde, l'envie de se paraître, l'envie d'être celui-là qu'on va vraiment apprécier, celui-là qu'on va acclamer, entraîne beaucoup de chrétiens à oublier la voix de Dieu. Aller servir notre Dieu sans le savoir. Amen. C'est à nous d'être avertis par rapport à cette parole. La parole là, ça veut que c'est dans l'Ancien Testament, mais la parole là encore du jour. Il y a beaucoup de chrétiens qui tombent maintenant. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui tombent. Voyant un serviteur de Dieu qui a beaucoup de foule, beaucoup de choses, il ne fait pas attention, il ne conçoit pas le Seigneur, il fait foi. Et jusqu'à ce qu'il faut présenter le faux Dieu que le gars serve. Il faut faire attention dans tous les domaines. Partout nous sommes en danger. Que ce soit au mariage, que ce soit au travail, que ce soit au l'église, que ce soit partout dans l'œuvre de Dieu. Nous devons vraiment être avertis. Avertis. Certes que Dieu nous a appelés pour lui servir. Mais il ne nous a pas appelés pour faire comme étant un butin ou comme on appelle ça, notre business, son travail. S'il veut nous bénir, il nous bénira à son temps, à sa manière. Mais c'est que nous allons ne pas dormir pour aller chercher à attirer la foule, avoir beaucoup d'argent. Donc il faut aller toucher les trucs bizarres. Ah, Dieu nous dit attention, faisons attention. Demandez à lui-même qu'il nous oriente dans ce domaine. Ici, tu insistes que tu travailles, ce que tu veux travailler à temps plein, il va te pourvoir là où il veut t'emmener. Amen.
évitons de suivre les dieux ou les habitudes des pays que Dieu nous place. Quand on dit le pays que vous allez rentrer, que toi qui m'écoutes, là partout là où tu es parti, dans le monde, que ce soit en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique, Océanie, partout, Père, là où Dieu t'a placé, là où tu as envie de vivre. Étant enfant de Dieu, Dieu te dit attention à leurs dieux, attention à leurs habitudes. Même nos enfants, on les avertit. Donc c'est pour toute la famille que Dieu vraiment nous aide à obéir cette parole. Parce que nous avons détruit les hôtels, les hôtels nous avons détruit, il faut connaître comment faut-il nous avoir élevé nous-mêmes. Là, Dieu nous montre que les hôtels ont comment été élevés. Certains ont fait élever même les hôtels par ignorance. Parce que nous sommes venus, on nous a envoyés partout, quelque part, maintenant habiter. Vous voyez, les gens, oh non, c'est la mode. Nous, peut-être c'est la mode. Nous, on savoir faire, ça va rien faire. Et voilà comment ils sont pris en otage. C'est pourquoi il a dit, ne mangez pas ne soyez pas invités par eux, ne mangez pas leur viande. De peur, en manger doucement leur truc, tu vas être dans le camp. Donc, toute manière est possible qu'on puisse nous changer le chemin. Que Dieu nous aide vraiment à comprendre sa parole. Amen. Alléluia. Nous allons continuer. Alors, dans notre deuxième test, Deutéronome 12, à partir du verset 2, verset 3. Deutéronome 12, à partir du verset 2 au verset 3. Alléluia. Notre Dieu est bon, il nous avertit. On a la bombe. Donc, à l'école, vous voyez que dans les qu'on appelle les examens, les gens avaient la fuite. Ils écrivaient pour les questions. Mais nous, étant chrétiens, Dieu nous donne la fuite. Donc, notre bombe de la Bible. On marche avec ça, avec le fusil là. Tout ce que tu as un problème, tu as la solution de la Bible. On t'a averti. Donc, c'est à toi de choisir. Deutéronome 12, à partir du verset 2 au verset 3. Lisons la parole du Seigneur au livre de Deutéronome, chapitre 12, verset 2 à 3. Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leurs dieux. Sur les hautes montagnes, sur les collines et sur tout arbre verte. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu les idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux, et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Et bien aimé, toujours au départ, nous avons vu, on nous a bien dit que notre Dieu était un Dieu jaloux. Là où il avait prévu encore pour la possession du peuple, il devait renverser les autels pour y faire effacer le nom de ces dieux qui existaient avant. Parce que si nous pouvons laisser les mêmes autels vivre au milieu de nous, les dieux-là ne peuvent jamais disparaître. Et nous sommes même tentés que nos enfants ou nous-mêmes pouvons tomber dans ce piège. C'est pourquoi vous avez vu, lorsque Moïse est parti pour 40 jours en conversation avec le Seigneur, lorsque les gens ont fait le dieu et le veau, le Seigneur était content de leur détruire. Parce que les dieux jaloux. Moïse a plaidé en faveur, mais il l'avait frappé. C'est là où nous avons entendu des serpents brûlants, autres sortis pour le pardon de certains. Donc, il n'est pas souhaitable que lorsque Dieu nous avertit de ne pas vraiment adorer des idoles, de faire alliance avec d'autres dieux, que nous disons que non, par rapport à l'œuvre de Dieu est avancé, nous devons maintenant essayer d'aller d'abord à gauche, après nous allons revenir à Dieu. Non. Donc Dieu dit non. Si cela ne partira pas, ne fait pas vraiment la volonté de Dieu, il est souhaitable de le renverser, comme il le dit, de le brûler. Amen. De le faire détruire. Amen. De repousser. Au nom de prendre encore, c'est pas ce que je peux l'appeler. Tu es vraiment le Dieu que tu serves, tu connais ce Dieu-là depuis. Mais en fait, te donner encore quelques idées bêtes ou quelques qu'on appelle paroles mielleuses. Comme on dit que le diable se déguise, il peut décider quelqu'un qui va donner les éloges, les avatars de leur Dieu. Tu vas croire que le Dieu là c'est pour un temps. Il va accepter, il va nous aider à réellement travailler où il veut pour lui. Et malheureusement, lorsque tu vas vraiment rentrer, ça sera l'hécatombe. Ça sera vraiment une erreur grave.
Que Dieu vraiment nous aide à comprendre que nous sommes choisis par un Dieu jaloux. Notre Dieu, comme on le dit toujours, il n'abandonne personne. Amen. Il aime son peuple. Il a dit pour toi, il va sacrifier les nations. Le peuple pour toi. L'Éthiopie sera sacrifiée. Pour toi seulement. Donc c'est un Dieu qui connaît ses enfants, qui aime ses enfants. Il est prêt de lui-même descendre pour te défendre. C'est pourquoi on dit qu'il est le Dieu des orphelins et des veufs. Parce qu'un orphelin, c'est quelqu'un qui n'a pas les parents, qui n'a pas quelqu'un pour le défendre. Mais il dit il est leur Dieu. Il sait pour lui-même qu'il est leur Dieu. Et toi, tu vas avoir peur de qui? Si il est ton Dieu. Amen. Que Dieu nous encourage encore. Que Dieu vraiment touche le cœur de quelqu'un ce soir. Je sais que Dieu ne nous a pas donné ce thème pour rien. Et Dieu ne parle pas ce soir pour rien. Il a un but, une mission chez quelqu'un. De savoir que lui, il a dit oui. Il ne change pas. S'il a dit qu'il va te bénir, il va te guérir, il te protégera. Amen. Amen. Lisons Ésaïe 42, verset 17. Oh Seigneur, aide-nous, Père, aide-nous, Père, s'il te plaît. Nous avons besoin de toi. Nous comptons sur toi. Nous n'avons que te soutien. Lisons la parole du Seigneur dans le livre d'Ésaïe, chapitre 42, verset 17. Lisons au nom suprême du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ils reculeront, ils seront confus, ceux qui se confient aux idoles taillées, ceux qui disent aux idoles de fonte, vous êtes notre Dieu. Vous êtes nos dieux, parole du Seigneur. Amen. Amen. C'est pourquoi dans la Bible, nous pouvons voir beaucoup de passages où on dit les statues ne parlent pas, les statues, il n'y a rien, tout ça là. C'est-à-dire que Dieu, autour de sa colère, aucune idole, aucune statue pourrait sauver, pourrait résister. Ça peut que reculer. C'est pourquoi la Bible dit même que la protection de l'Égypte sera une honte. Comme il avait mis Satan, qu'on appelle Pharaon dans la mer Rouge. Pharaon qui était une armée forte, qui croyait vraiment anéantir le peuple d'Israël qui sortait à main vide. Il n'avait pas des armes, il avait des armes. Ils étaient partis à bain les vents. Mais Pharaon a cru, lui qui avait l'armée, il pourrait les anéantir. Il a couru jusqu'à dans l'eau, Dieu l'a confondu. Et il s'est retrouvé ce qu'il roule comme ça tous. C'est la confusion que Dieu fait. C'est-à-dire que Dieu, comme on dit que Dieu est souverain, tu peux te dire aujourd'hui que moi je refuse ta protection. Mais ce soir, la Bible déclare que cette protection que tu vas chercher ce soir, il faut savoir reculer devant le Seigneur. Il y a un temps lorsque Dieu va dire stop, ça ne doit plus le faire. Parce que devant le Seigneur, la Bible déclare tout genou fléchira. Amen. Au nom du Seigneur. Amen. Il n'y a pas une puissance, il n'y a pas une autorité qui va vraiment s'élever et résister devant le Seigneur. Lorsque Dieu va élever sa main, sa voix pour dire enough, c'est enough, tout ce que tu as comme protection va s'écrouler. Amen. C'est pourquoi on dit que toute chose a un temps. Il n'y a que Dieu qui est éternel, c'est pourquoi on dit l'éternel des armées. Mais si tout ce que nous faisons là, il y a un temps. Sinon, les fictions ne peuvent pas mourir. Sinon, les magiciens ne peuvent pas mourir. Les Bouddhas ou Bouddhas, on parle de Bouddha, tout ce qu'on parle là, il ne peut pas mourir. Mais nous les hommes, nous croyons toujours que ces gens-là, ils ont plus de pouvoir que nous, le Dieu que nous servions. Il n'y a que lui, le Seigneur, qui a eu le temps de parler, ou qu'on appelle d'annoncer sa mort, et de les jours qu'il fera, et de revenir à la vie. C'est le seul qui était ressuscité. Jusqu'alors, qui influence le monde entier. Il n'y a que lui, il n'y a pas d'autre Dieu. C'est lui le juge suprême. C'est lui le défenseur des défenseurs. C'est celui-là qui est la dernière parole dans toutes choses. Amen. Celui qui a créé toutes choses, qui connaît toutes choses, même avant que la chose soit. Amen. Il n'y a pas quelque chose qui est étonnant devant lui. Même tout ce que tu veux faire aujourd'hui, il a su que tu devais tenter par là. Voilà. C'est pourquoi il est mieux de venir auprès de lui, d'aller dans l'ignorance, dans l'endroit, là où déjà le Seigneur a dit que s'il va voir si que tu pourras résister ou pas. Amen. 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 Tout ce qui vient dans la vie d'un enfant de Dieu, Dieu est informé avant cette situation. Amen. Il veut voir comment tu dois réagir.
Est-ce que tu comptes à sa protection? Est-ce que tu comptes réellement qu'il est capable de te sauver? Ou tu comptes que c'est un démon qui viendra là-bas pour... Je ne sais pas. Je ne pense pas. C'est pourquoi on appelle Satan le maître du mensonge. Lorsqu'il vient ou donne... Si vous prenez aujourd'hui des grands témoignages, des grands serviteurs qu'on appelle les serviteurs de Satan, ils te vous disent que vraiment, ils croyaient avoir un chef vraiment qui était fort. Par rapport à ce qu'ils leur disaient. Mais après beaucoup d'années de nous servir, ils ont su qu'il y a un non seulement, parfois ils ne veulent pas entendre. Un non seulement, il y a des dégâts. Amen. Il y a. Donc, toutes choses et les limites. Il n'y a que ce nom-là qui était rentré jusqu'à dans ce qu'on appelle la profondeur de la terre pour aller se ressusciter pour délivrer les morts. Ceux qui étaient morts, les saints qui étaient morts. L'autre, il était, qu'on appelle, il était parti faire les 3 jours. Il a nous dit très bien que même les saints étaient sortis. Il est parti prêcher là. Il a pris la clé de la vie et la mort en lui. C'est lui qui a la décision de toutes choses. Amen. Aujourd'hui, s'il dit que tu vas mourir, comment tu vas mourir? C'est sa décision. Si c'est son temps qu'il a fixé, tu partiras. Amen. Il n'y aura jamais personne qui va rester pierre sur pierre, qui va rester éternellement ici parce qu'il doit jamais mourir. Amen. Même le criminel le plus têtu du monde va mourir un jour. Oui, il a été mort déjà. Donc on a vu les Tiller. Tiller a fait son nom. Les gens parlent de lui, ce qu'il faisait, ce qu'il était capable. Et il était fini. Donc toute chose ici-bas, il est passagère. C'est le moment de penser à vivre une vie pieuse et heureuse avec le Seigneur. Là où tu n'auras pas vraiment des problèmes. Amen. Parfois d'autres problèmes que nous pouvons appeler. Donc nous allons toucher à notre Dieu. On va te poser peut-être... Parce qu'au départ, on te dit pas les dangers. À la fin, on va te penser de donner des sacrifices. Ou de se donner ton frère, ton fils, ou donner des sacrifices, il faut toujours aller. Non, des choses que tu n'attendais pas. Si tu ne le fais pas, on te fait peur. Si tu ne le fais pas, tu vas mourir toi-même. Si tu ne le fais pas, c'est toi. Tu vois, tu es maintenant en danger, tu regrettes même qu'est-ce que tu as fait. Il y a beaucoup de gens qui témoignent. Ils venaient pour prendre une chose seulement, facile. Mais la chose les a rendues encore malheureuses. J'ai encore dit d'autres qui étaient dans le maraboutage qui disaient que non, on avait des pièges qu'on faisait aux gens pour qu'ils viennent toujours nous donner l'argent pour renouveler leur fétiche. Donc, ta vie est venue maintenant, on appelle un business pour le marabout. Donc, il te dit que non, il n'y a que 6 mois, après 2 ans, combien, il faut revenir parce que la chose ne sera plus forte. Enfin, même c'est lui-même qui va le faire encore affaiblir très bien. Pour que tu reviens toujours, tu deviens esclave. Oui. En tout cas, Dieu nous donne la sagesse, la grâce de comprendre ce que nous pouvons dire ce soir. Nous devons vraiment compter sur lui. Briser tout ce qui était autrefois pour nos parents. C'est ce qu'ils ont mené. Nos parents ont dansé devant un morceau de bois. Nos parents ont dansé devant un bananier. Ils prennent le bananier, ils placent là, ils viennent plus danser. Maintenant, un voyou d'esprit qui passe là, il va venir s'accrocher là-bas. Il va dire, oh non, non, Dieu. Oh, c'est un esprit voyou qui vient là, qui va vraiment le maltraiter pour rien. Couper la tête de poulet pour rien. Ah, mon frère, c'est l'ignorance. Que Dieu nous aide. Lisons d'abord, il y a eu un frère qui avait pris le pouvoir. On va voir ce qu'il avait fait. C'est que Dieu nous avait aidé. Prenons un roi 15. On lit soit 10 à 13. Prenons un roi 15, à partir du verset 10 à 13. Je lui dis, mes frères, si nous avons parlé pour la destruction des hôtels, c'est très important. Très important. Parce que ça nous bloque souvent. Ça nous attire des malheurs pour rien. Ça nous envoie des vies pour rien. Ça nous amène à des difficultés des dormes par rapport à ce que nous étions. Amen. Amen. 1 Roi 15, à partir du verset 10 à 13. Lisons la parole du Seigneur dans le 1 Roi, chapitre 15, verset 10 à 15. Amen. Il régna 40 et 41 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Maïka, fille d'Absalom. Asa fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Comme David son père, il ôta du pays les prostituées et il fit disparaître toutes les idoles que ses pères avaient fait. Et même il enleva la dignité de reine à Maïka, sa mère, parce qu'elle avait fait
une idole pour Astraté. Asaph a battu son idole et la brûla au touron de Cédron. Jusqu'à 13, non? Amen. Jusqu'à 13. Non, jusqu'à le 13 ans. Amen. Comment ça va, mon? Amen. En tout cas, mes bien-aimés, regardez ce qui est très important pour Asa. Il a enlevé même le statut fait par sa mère. Il a commencé à laver soi-même. Pour ne pas dire que tu es en train de détruire pour d'autres, tu n'as pas mis dans ta famille, tu n'as pas la sirène, ou comment on appelle la reine que vous gardez là-bas. Donc ça veut dire que dans la qu'on appelle l'homme de Dieu, lorsque Dieu t'ouvre des yeux, Dieu te demande de laisser, d'abandonner d'autres choses. Tu dois vraiment t'en débarrasser. Tu dois aller en profondeur. Tu dois vraiment demander à tout ce qui n'était pas du Seigneur, que Dieu a demandé de refuser. Il faut l'obéir. Saoul a perdu sa royauté, c'est par le même truc. On nous dit de ne pas prendre, il a dit, il faut, ça là c'est bon, moi je vais prendre. Il veut sur la parole de Dieu. Si Dieu dit ça, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Il faut dire que ça là, ce que maman avait élevé, c'est vrai, c'était ma maman, c'était vraiment le truc qui faisait la valeur de la famille, de sa royauté ou de comment. Mais moi je suis venu là, j'ai connu le Dieu là, il est capable, il a dit ça là, c'est pas bien. Moi je dois vraiment le refuser, je dois le renverser. Et tous les rois qui ont obéi à cette voie-là, qui ont obéi à la voie du Seigneur, qui ont renversé les choses par l'autorité que Dieu nous avait donnée, vous allez voir que leur gérance était accompagnée par une puissance divine. Dieu était avec eux. Parce que Dieu ne participe pas à vouloir avec d'autres dieux, comme nous avons dit qu'il est Dieu jaloux. Amen. Si tu veux que tu l'utilises, donne-toi totalement en lui, tu vas nous donner une portion. C'est comme si tu es dans la maison, tu dis que je te donne souvent le salon, ne va pas dans ma chambre. Ou tu es dans la chambre, tu dis bon, prends la chambre, ne va pas au salon. Non. Si tu veux que Dieu soit chez toi, donne-lui ta parcelle, donne-lui ta maison, donne-lui ta vie, donne-lui ta famille, donne-lui tes enfants. Il va le diriger. Le voleur qui viendra là, il va le croiser lui-même. Lorsqu'il y a un problème, crie vers lui, tu dis, je t'ai fait confiance. Où étais-tu? Le Dieu ne vient jamais en retard. Il vient jamais tard. C'est pourquoi il révèle à ses serviteurs les messages, tout ce qui vient. Il les révèle. Parce qu'il veut dire que je suis avec vous. Si vous m'écoutez, je serai toutefois proche de vous. Il veut vous aider. Si c'est lui qui est là, même la chose est venue, il est capable de réparer la chose comme il a réparé par la vie de Lazare. Notre Dieu, il est le créateur. Il est la vie. Il est ce qu'on appelle la résurrection et la vie. C'est-à-dire qu'il est celui-là qui peut faire toutes choses qu'il veut. Comme il veut. Qui peut l'arrêter. Qui peut lui donner le conseil. Qui peut s'opposer à lui. Qui peut nous dire aujourd'hui que moi je me lève. Moi là, le Dieu là, la route là tu vas traverser. Si tu dois vous aimer de voir. Qui? Personne. Alors, donc il n'y aura jamais quelque chose qui peut arriver sans que ce Dieu-là soit averti d'avance. Il connaît tout. Comme on dit dans la parole de Dieu, dans la Bible, qu'il a le livre de chacun était déjà écrit. Il connaît là où tu vas passer les jours, même là que nous sommes dans la veille, là, il était déjà connu d'avance que ce jour-ci devait être là. Amen. Que Dieu nous aide à avoir la crainte de ce Dieu. C'est la crainte peut-être nous manque. Sinon, la parole est là. Il nous avertit seulement. C'est de nous débarrasser. Ne cherche pas te protéger toi-même. Tu ne peux pas prendre quelle protection tu as. Le sorcier vient t'attaquer d'une manière spirituelle. La Bible dit très bien que le combat est spirituel au charnel. Toi, tu es qui pour te défendre? Fais-lui confiance, mets la foi, et il va faire le reste. Amen. Amen. Alléluia. Alors, c'est pourquoi Jérémie va nous encourager si nous allons prendre des attitudes. Nous allons voir ce que le frère va nous dire aussi. C'est la voie du dernier passage que nous allons nous encourager. Lisons sur Jérémie 51, 52. Jérémie 51, 52. Il va nous encourager. On va entendre ce qu'il va nous dire. En tout cas, mes frères, nous ne pouvons rien sans Dieu. Amen. Nous-mêmes, nous pouvons nous protéger. Et ce que Dieu a dit, c'est ce qui va arriver. Alors, ce que Dieu a dit, maintenant tu vas refuser ce que Dieu a dit. Pourquoi? Le Seigneur était insulté, était frappé, était maltraité. Et quoi? Le Seigneur avait voulu qu'il passe par là. Il a été passé par là. Amen, mon frère. Lisons la parole du Seigneur, le livre de Jérémie chapitre 51, verset 50. 51, 52. 51, 52. Nous étions confus quand nous étions
à l'insulte, quand nous étions l'insulte. La honte couvrait nos visages quand les étrangers sont venus dans le sentier de la maison de l'Éternel. C'est pourquoi, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtirai ses idoles, et dans tout son pays, les blessés gémiront. Les blessés gémiront. Amen. Amen. Le bien-aimé, j'ai mis le sous Dieu, c'est pas au départ là. En fait, c'est pas là. On peut se dire ça. On veut comprendre que lorsque les gens ne sont pas avertis, chacun vient parfois avec ses petits cris tout bizarres pour venir faire dans la maison de Dieu. C'est pour dire que nous étions confus. Nous étions confus pourquoi? Parce que les gens ont voulu mélanger Dieu avec d'autres choses. Mais maintenant, le Seigneur a dit, les jours viendront, les jours là c'est aujourd'hui, qu'il veut châtier maintenant. Il veut châtier toute personne qui aura à mélanger le Seigneur avec ces choses. Tandis qu'il voulait dire que non, maintenant là, tu écoutes ma voix, mon fils, ma fille, laisse-moi te guider. Je vais maintenant frapper ceux qui doivent insister, les têtus. C'est ce que Dieu veut nous dire maintenant. Parce que il dit ceux qui servent les idoles, ceux qui ont servi ces dieux-là, qui gardent encore les choses, le Seigneur, le jour est venu là, il va frapper. Donc, il nous donne maintenant le dernier avertissement par rapport à notre comportement. C'est à nous maintenant de savoir comment nous mangeons le Seigneur. Nous avons prié pour renverser les hôtels. Les hôtels sont renversés. Les hôtels, c'est ce que nous entendons ici. Asa a renversé. Même celle que sa mère avait vraiment beaucoup de solos. Tout ce qui était comme sujet de joie pour les hommes était vraiment une honte pour le Seigneur. Tout ce qui ne faisait pas la volonté du Seigneur était renversé. Ça veut dire que tu connais l'hôtel que tu trouves, que c'est tout dans ta famille, qui te menace encore. Il faut, on a refusé ces hôtels. Nous voulons les déterrer, nous voulons les enlever. Si ton hôtel, de libérer ta famille, de libérer ta fille, libérer la marche avec toi. Parce que nous sommes en train de renverser ces hôtels. Il reviendra toujours pour nous tenter de diverses formes. On dit que le diable est rusé. Donc il y a beaucoup de manières qu'il viendra pour nous tenter à revenir encore l'adorer ou encore de nous faire des éloges. Mais à nous maintenant d'avoir le discernement. Donc lorsqu'on a vu à ça qu'il a renversé les hôtels pour œuvrer dignement et pleinement avec le Seigneur. Donc lorsqu'on se dépense quelque chose, il faut peut-être s'abandonner totalement à Dieu. Il faut se consacrer totalement à Dieu, afin que Dieu seul puisse prendre le contrôle de ta vie, de ta famille, de tout ce que tu lui as demandé. Amen. En tout cas, c'est vrai, ce n'est pas facile de bien aimer. L'autre côté, pour un habitué d'avoir toujours un fil au cou là, ou au rein qui nous protégeait, en sorte que notre protection est là. Mais, le on te dit aujourd'hui, tu faut couper cette corde, tu dois maintenant marcher librement. Crois seulement que c'est Dieu que tu as accepté, il te protège. Et je peux te faire confiance. Ah, dans le début, c'est dur, mes frères. C'est dur. Il dit, le démon il passe là-bas, va me tuer. Le démon qui. Mais tu ne sais pas que maintenant, celui qui est avec toi, il est plus fort que même celui qui t'avait le corde là. Le Seigneur a dit un mot, la chasse accomplie. S'il t'a dit, confie-moi ta vie, il te fera des grandes choses, il le fera. C'est à toi maintenant de revoir dans ta famille, de revoir dans ta marche, de revoir tout ce qui était comme autel qui voudrait encore insister dans ta vie. Que tu as besoin vraiment que Dieu puisse t'aider pour les renverser. C'est vrai qu'on a prié. Mais ce soir, Dieu voudrait appeler et interpeller chacun de nous, de rentrer en soi-même, de comprendre encore ce qu'il a besoin que Dieu nous fasse. Car le Seigneur, ne parle des instructions de ce terre, il est en train de voir encore. Il est en train d'attendre encore les gens qui doivent ouvrir le cœur, qui doivent lui donner sincèrement. Parce que la délivrance, c'est une déclaration vraiment sereine. Tu dois vraiment être, celui qui doit ouvrir ton cœur. Tu dois l'accepter d'abord. Tu dois demander au Seigneur, éviter de prendre le contrôle. Ce que tu ne peux pas faire, il est capable de le t'aider. N'aie pas peur. Le Dieu là nous aime encore. Il t'aime encore aussi. Il a besoin que tu dises seulement, Seigneur, aide-moi, je veux maintenant m'abandonner à toi. Moi, je ne veux plus faire ces choses pareilles. Comme Asa est venu faire pour même sa mère. Et aide-nous à nous débarrasser, à sauver nos familles. Car nous avons besoin de sauver nos familles.
Que le Seigneur nous aide, que c'est nous ayons la grâce d'écouter ses paroles, que Dieu l'aide à se débarrasser. Le Dieu, il est prêt. Il a donné des promesses pour ceux qui vont l'accepter. Ceux qui vont croire à lui. Si tu crois, tu verras quoi? La gloire de Dieu. La gloire de Dieu est grande. Dans la gloire de Dieu, tu peux citer tout ce que tu veux citer. S'il a fait la promesse, il est fidèle. Crois seulement au Seigneur Jésus-Christ. Abandonne les mauvaises choses et tu vas voir sa gloire. Amen. Amen. Que Dieu se nous aide pour la suite de ce moment. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu, Seigneur, nous voulons te demander encore de descendre encore, papa, de voir ta gloire dans le cœur de tes enfants, qui ont la grâce d'écouter ces paroles, mon Dieu. Je ne suis qu'au Père, mon Dieu, roi énorme. Je suis que fruit de la chair, mon Dieu, roi. J'ai besoin, c'est toi seul, tu prends le contrôle de chacun de nous, mon Dieu, roi, afin que nous puissions réellement nous abandonner tout l'amour en toi. Les hôtels que nous caressons, que nous l'avons même parfois oublié, car nous croyons que ce sont des petites choses. Seigneur, ouvre-nous les oreilles, montre-nous des défaillances. Ceux qui combattent encore nos vies, ceux qui combattent encore nos familles, ceux qui combattent encore notre marche avec toi, le ministère, Seigneur, mon Dieu, roi. Ce soir, nous avons besoin que l'Esprit de Dieu nous ouvre les oreilles spirituelles, pour les identifier et les abandonner, mon Dieu, roi. Quand nous voulons être de nouvelles créatures et marcher l'assurance, toi qui le constructeur de la foi, et tu vas nous conduire dans ta main triomphante, toi qui n'abandonnes pas ton peuple. Soit élevé, soit magnifié, soit exalté, toi que le Dieu qui siège au ciel pour le siècle des siècles. Amen, amen. Amen. Amen.